Je ne savais pas que je volais. Quand j'allais travailler, Seigneur Jésus, la servante nous a donné un enseignement comme quoi que Seigneur se comprend dans le travail. Même si j'avais travaillé, je disais que je prenais mon repas. Mais la servante a fait un enseignement. Il a dit, si tu prends quelque chose, tu dois le manger dans le travail. Si tu l'emportes, c'est toi, c'est un vol. Moi, je disais, c'est pas un vol parce que c'est ma nourriture. Parce que j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps de manger, je l'emmenais chez moi. Mais c'est un vol. Je demande pardon à Dieu pour ça. Je demande pardon à Dieu quand j'ai blessé sa servante. Je demande pardon à Dieu quand j'ai blessé mes frères et sœurs spirituels. Moi, quand j'étais petit, ma mère me tapait. Et même si les grands avaient fait des choses, même s'ils avaient tort, ils ne tapaient pas mes frères et sœurs. J'ai dit à ma mère pendant 2 fois que je ne l'aimais pas. Mais Dieu a permis que j'ai demandé pardon à ma mère. Je demande pardon à Dieu pour ça. Je demande pardon quand j'ai été rebelle à ma famille. Je demande pardon quand j'ai été rebelle à mes responsables dans mon travail. Quand j'ai blessé le pasteur aussi, j'ai été rebelle. Je demande pardon à Dieu pour ça. J'ai été chez des sorciers. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon quand j'ai été chez des cartomancières, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, quand j'ai fait des choses selon la chair, Seigneur Jésus. Pas selon l'esprit. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Quand j'ai blessé, Seigneur Jésus, mes amis, les hommes que j'ai fréquentés, Seigneur Jésus. Pardonne-moi quand j'ai blessé leurs femmes, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour l'adultère que j'ai commis dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, quand j'ai eu ma fille dans la fornication. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon quand j'ai avorté, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'était pas de ta gloire, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Tous les Seigneur Jésus, quand j'ai menti, quand j'ai volé, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, quand j'ai battu, Seigneur Jésus, mes nièces et neveux, Seigneur Jésus. Tu dis c'est la violence, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, quand j'ai pas fait les choses selon toi, je les fais selon moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, de toute abomination, Seigneur Jésus, que j'ai commis devant ta face, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, quand je n'ai pas fait les choses que toi tu voulais, quand je devais venir à l'église, Seigneur Jésus, je ne suis pas venu, Seigneur Jésus, de moi-même, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour ça, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, si tu as envoyé une âme vers moi, Seigneur Jésus. Je ne lui ai pas donné, Seigneur Jésus, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Je ne sais pas, Seigneur Jésus. Mais quand je n'ai pas fait le travail auquel que tu m'as appelé, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Quand j'étais enceinte, j'étais chez les gardiens des affaires, chose que je ne savais pas, Seigneur Jésus. C'est après les enseignements que j'ai appris, Seigneur Jésus. Il y a des choses que j'ai fait dans ma vie, Seigneur, que ce n'était pas de ta gorge. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Quand j'ai pris, Seigneur Jésus, les gardiens des affaires m'ont donné des choses à boire, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon quand il y a un gardien des affaires qui voulait coucher avec moi, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, je voulais être libéré d'un homme qui n'arrêtait pas de me poursuivre, Seigneur. Je te demande pardon pour ça, éternel. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Quand mes gardiens des affaires m'ont demandé, Seigneur Jésus, le nom de mes responsables, Seigneur, ils m'ont dit de prendre des pierres devant, Seigneur Jésus, les hôtels pour l'emmener chez eux, Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Quand j'ai été chez les gardiens des affaires, Seigneur Jésus, ils m'ont dit d'acheter des pigeons, des poules, Seigneur. Je ne l'ai pas fait, mais je leur ai donné l'argent, Seigneur. Et ils m'ont fait cracher, Seigneur, dans la bouche des pigeons et des poules, Seigneur. Je te demande pardon pour ces choses, Seigneur. Je te demande pardon si j'ai brisé des coupes, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, quand j'ai écouté les docteurs. Ils m'ont dit que ma fille ne va pas survivre, je l'ai enlevée, Seigneur. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon, papa. Quand j'ai adoré mon père plus que toi, Seigneur, parce que je considérais que mon père c'était mon Dieu, Seigneur. J'avais la rage en moi, Seigneur, quand tu l'as pris, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes ces choses, Seigneur. Et Seigneur, tout ce que j'oublie encore, je te demande pardon, Seigneur. Amen. Amen. Carole, qui m'a parlé du rêve qu'elle avait fait, et j'étais aussi avec elle dans ce rêve. On confessait, je lui parlais de mes péchés. Alors ce matin, frères et sœurs, je viens confesser devant Dieu, confesser devant l'église, confesser devant le pasteur
tout ce que j'ai fait qui n'était pas de la gloire de Dieu. Alors dans le travail, comme je disais au pasteur la fois dernière, on a la responsabilité des fois quand on fait des repas, la responsabilité nous est due de les ramener, de les jeter. Il m'arrivait, mon frère et ma soeur, de donner à mes collègues de travail. Pour moi, je pensais que c'était un acte d'amour. Je disais, Seigneur, au lieu que de jeter, je préfère donner. Et aussi, je récupérais certaines viandes pour pouvoir aussi emmener. Des fois, je disais que c'était pour le lendemain, aussi pour les animaux. Mais comme la servante de Dieu nous dit, tout ce que nous prenons dans notre travail, c'est vrai que je suis peut-être une des responsables, mais les autres responsables, on ne nous a pas donné le droit de récupérer au travail et de partir avec, ni non plus de donner, encore moins de donner à nos collègues. Et donc, c'est ce que je faisais. Donc, je viens demander à Dieu pardon parce que j'ai péché, je donnais, je pensais que je faisais quelque chose de bien. Je ne suis pas habilitée. J'étais habilitée simplement à récupérer les repas et les ramener au fond, mais on n'était pas habilité à pouvoir donner. Alors ce qui se passait aussi, c'est que souvent, certains collègues préféraient toujours travailler avec Maggie, parce qu'à la fin, Maggie pouvait toujours donner quelque chose, je donnais ce qui restait, et donc je n'étais pas habilitée à le faire. Et qui fait que hier encore, j'en ai parlé, j'ai avoué ça à une de mes collègues, je lui ai dit que je suis évangéliste à l'église et que j'ai reçu un enseignement. Comme j'ai discuté avec la diaconesse Caro, j'ai dit ne pas mentir, ne pas dire quelque chose par un mensonge. Donc j'ai été franche avec eux, je leur ai dit que je suis évangéliste et qu'on a reçu, qu'on parlait de la puissance du péché et que ce que je faisais, j'étais en train de voler le repas qui était au travail et je leur donnais. Donc là, je voudrais demander à Dieu pardon et je récupérais aussi pour moi, je demande à Dieu pardon. Je demande aussi à Dieu pardon parce qu'il arrive que mon mari, mon frère, ma soeur me donne sa carte bancaire. Il me fait confiance pour pouvoir acheter des choses pour les enfants. Il m'arrive aussi des fois d'acheter des choses pour moi et je ne le lui dis pas. Alors je demande à Dieu pardon pour ça. Je demande aussi à Dieu pardon parce que quand j'attendais Terry, je dis toujours Seigneur, peut-être que j'avais cette faiblesse où j'ai été chez un gars des affaires. Et ce gars des affaires, il me demandait d'emmener des choses. Et ce gars des affaires, au bout d'un moment, il voulait même que je puisse coucher avec lui. Chose que j'ai refusée. Mais quand même, il me disait, mais même si tu m'embrasses, alors qu'il y ait cette transaction de ma salive à sa salive. Et c'est ce que je faisais. Et je dis à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec ma salive, Dieu connaît toutes choses. Donc je voulais demander aussi pardon à Dieu. J'étais enceinte de Terry, et j'attendais Terry, et j'allais me prosterner devant des dieux, j'allais aussi au cimetière parce qu'il y avait des choses que je devais faire, parce qu'apparemment je n'aurais pas pu garder Terry. Comme mon mari aussi, il y avait une autre relation, et à cette même époque aussi, la femme attendait aussi un enfant. Donc en fait, on me disait que cette femme, elle allait tuer le bébé dans mon ventre, donc je faisais tout mon possible pour pouvoir garder Terry. Donc j'ai eu ce procédé, et j'allais des fois au cimetière, je me prosternais, j'allais devant des dieux étrangers, il fallait emmener des cocos, il fallait emmener certaines choses, et je l'ai fait. Et même je disais à Dieu, mais des fois, aujourd'hui je revois ça et je dis Seigneur, mais pourquoi ma salive? Qu'est-ce qu'il y a dans la salive? Je ne sais pas. Et jusqu'à aujourd'hui je dis, mais Seigneur. La salive c'est ton sang, c'est ton fluide. Vous avez le sang rouge et les globules blancs. La salive c'est aussi votre sang. S'il n'y a pas de salive, d'eau dans votre corps, vous êtes mort. Et aussi du sang. Ton sang qui connaît dans le monde spirituel. Là, c'est des fluides de ton corps. Je demande aussi à Dieu pardon parce que j'ai beaucoup pas détesté, mais je n'ai pas donné assez d'amour à mon père quand nous étions jeunes, les sœurs et moi. C'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué, je l'ai beaucoup jugé, et même des fois, il était à l'hôpital, quand j'allais le voir, des fois, je lui faisais des reproches parce que mon père ne nous avait pas donné, n'avait pas construit pour nous, et je le lui reprochais. Et je vois qu'aujourd'hui encore, je dis Seigneur, pardonne-moi parce que moi aussi, je suis en train de construire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés. Et je me dis Seigneur de me pardonner parce que jusqu'à la fin, même le jour où mon père est décédé, quand on est parti, des fois mon mari me disait, mais Maggie, mais tu vas le voir, au lieu de le remonter, tu es peut-être en train de l'accabler. Et je dis à Dieu de me pardonner parce que le lendemain, on nous a appelé pour nous dire que notre père est décédé. Et je dis, Seigneur, peut-être qu'il y a une parole que je lui ai dite et peut-être qu'il a mal accepté dans son cœur
Donc des fois j'ai cette culpabilité en moi, je dis Seigneur, est-ce que ce n'est peut-être pas à cause de la parole que j'ai dite à mon père que ça a joué parce qu'il a fait une embolie pulmonaire. Donc je demande à Dieu pardon pour ça ce matin. Je demande à Dieu pardon. Je demande à Dieu pardon pour l'église parce que c'est vrai que je commençais à venir le soir et puis pendant un temps je me suis arrêtée parce que des fois mon mari aussi n'acceptait pas. Je demande à Dieu pardon, à Dieu de me pardonner. Je demande au pasteur pardon, pasteur, si des fois il y a des fois où il y a une certaine complicité des fois entre toi et l'évangéliste et que je ne comprenais pas. Et je disais mais Seigneur, j'ai l'impression d'être délaissée, j'ai l'impression que le pasteur ne s'occupe pas de moi. Et des fois, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et tout ça, ça m'a traversé l'esprit. Donc, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je demande pardon aussi à Dieu parce que j'ai été une femme très jalouse dans mon foyer. J'ai été une femme très jalouse, vraiment très jalouse, où il m'arrivait des fois de frapper mon mari, où il m'arrivait des fois de récupérer son portable. Au moment où tu frappais ton mari? Non, quand je dis que je le frappais, c'est-à-dire frapper, c'est pas taper comme non. Mais des fois, sur le coup de la colère, si son portable était là, que je pouvais voir un message qui ne me plaisait pas, ben, je pouvais récupérer le message, le portable et lui lancer le portable sur le visage ou bien par terre. Des fois aussi, il m'arrivait, peut-être que je dis que beaucoup de ses amis aussi m'ont sur le cœur parce que j'allais des fois dans leur rencontre et j'en ai la honte pour lui parce que je criais sur lui, je lui disais de sortir de là. Donc il y avait tout ça aussi, et peut-être qu'aujourd'hui beaucoup de ses amis m'ont en grippe parce qu'ils disaient que je gouvernais Jean-Philippe, ils disaient que je n'étais pas, que j'étais trop méchante envers lui. Et donc aujourd'hui ça s'est calmé, je dis à Dieu merci, et aussi je dis à Dieu de me pardonner parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de paroles, peut-être encore avec les enfants. Je n'ai pas encore ce calme en moi, pasteur. Je dis vraiment, je n'ai pas encore ce calme, parce qu'il m'arrive des fois de m'emporter contre eux, tu me demandes de ne pas les taper, mais il m'arrive encore de les taper, il m'arrive encore de m'énerver contre eux, il m'arrive, Seigneur, des fois de même dire des paroles, et je dis à Dieu de me pardonner, parce que je sais des fois que, comme on dit, ces paroles que nous lançons nous-mêmes sur nos enfants, nous emmenons la malédiction sur eux. Je demande à Dieu de me pardonner toute colère. Des fois, si je suis lunatique, des fois je pars du travail. Quand j'arrive au travail, ben, je peux ne pas parler entrer, je peux ne pas parler à ma collègue, surtout s'il y a un comportement que je ne comprends pas, je peux fermer la bouche et ne pas leur parler. Il y a beaucoup de petites choses encore où je demande à Dieu de me libérer, de me délivrer, parce que tout ça, je sais que ce n'est pas de la gloire de Dieu au fond de moi-même. Alléluia. Alléluia.